Bonsoir, on est le 12 février, il est 21h19, mais je voulais faire cette petite vidéo suite à l'humanisme d'un gendarme dont j'ai été victime donc cet après-midi. Je dis bien l'humanisme parce que j'ai jamais vu un gars d'une humanité telle que la sienne, hein, puisque apparemment ils ont le mot pour faire plaisir. Cet après-midi, quand tous les mardis après-midi à 14h30, je me suis rendu au Resto du Cœur, comme la plupart, un certain nombre de personnes malades, invalides, handicapées, qui n'ont pas les moyens de subvenir. Donc ça fait un petit plus, hein, j'ai pas honte. Hein. Donc j'étais au Resto du Cœur. Resto du Cœur donc de la ville d'à côté, la Châtaigneraie. Et comme tous les mardis, puisqu'il n'y a pas de place pour se garer au Resto du Cœur, je me suis mis sur le trottoir parce que voilà, vu mes problèmes médicaux, je peux pas aller trop loin, je peux pas marcher trop loin avec le froid, puisque le froid me provoque des angores, comme je l'ai déjà répété. Marcher me provoque des angores, donc j'ai fait des angores au froid, des angores à l'effort reconnus. Je me suis garé en face, devant, comme je fais d'habitude. Et là, une camionnette, un véhicule de la gendarmerie est venu à débarquer parce que quelqu'un les avait appelés, parce qu'un véhicule les gênait. Ils sont arrivés en même temps que moi. Et là, donc, bon, moi, je prête pas vraiment d'importance. Hein. J'ai même ma carte handicapée pour le stationnement, malgré qu'il n'y a pas de stationnement, et j'ai maintes fois demandé à la mairie de la Châtaigneraie de mettre une place handicapée pour les personnes malades, invalides, handicapés qui viennent au Resto du Cœur parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a plein. Hein. Il y en a qui viennent pas du tout parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Bon, moi j'ai encore la chance d'avoir un véhicule, donc je viens. Et on n'a pas beaucoup, mais bon, ça fait quand même un ou deux jours où on mange bien. Et donc je sors de ma voiture, je me couvre bien, j'ai fait un gros manteau parce qu'il faisait super froid. Vu que le froid me provoque des angores, donc je prends mon sac du coffre. Là, il y a une gendarme. Une gendarme, on peut dire, donc une femme, une gendarme, qui vient et dit ah, non, vous ne pouvez pas rester là, il faut vous garer plus loin. Je lui dis où ça, il n'y a pas de place. Voulez-vous que je me gare je peux me garer dans la rue d'à côté, donc à une centaine de mètres, c'est pas possible. Non, bah, donnez-moi, on va être une amende, hein, donnez-moi donc vos papiers. Bon, je dis, bon, bah d'accord. En plus, elle me connaît parce qu'elle dit mon nom. Donnez-moi vos papiers, monsieur Fernandez. Hein. Donc, comment ça dire, c'est pas possible, ils m'en veulent ou quoi, là, c'est du harcèlement. Enfin, bref. Donc, je retourne à la voiture, j'ai dit, oui, mais on fait vite, hein, parce que je peux pas rester trop longtemps dehors, ça me provoque un angor. Et là, il y a l'autre gendarme, un peu plus jeune, qui était avec elle, qui crie, là il y avait plein de monde hein, qui était autour du Resto du Cœur, qui dit on n'en a rien à foutre de vos problèmes. Et là je me retourne, je dis qu'est-ce que t'en as rien à foutre? C'est quoi ce langage là? C'est quoi ça, t'en as rien à foutre? Mais t'es un vrai connard de sortir ce genre de phrases, ce genre de répliques. Et là je remonte dans la voiture, je vais direction la gendarmerie, qui est pas trop loin, mais le temps d'y aller,
l'énervement de cette réflexion inopportune d'un officier de police de l'État m'a provoqué immédiatement un super gros angor. Donc je suis arrivé à la gendarmerie. Heureusement dans ma voiture, bon, j'ai du Nati-Spray. Hein, c'est du 30. C'est pour les crises d'angor, donc j'ai pris... C'était tellement fort dans le moment, c'est une bouffée. Bon, on en a pris 2-3 qui m'ont un peu sauvé. Bon, donc c'est à la porte, oui, non, on est fermé, tentez, bon, il m'ouvre. Malgré que je suis fermé. Oui, parce que c'est fermé, hein, il y a certains jours. Non, bon. Alors là, je raconte, ouais, mais on en a marre de vos problèmes, monsieur Fernandez, c'est toujours pareil. Je lui dis, attends, je lui raconte ce qui s'est passé. Je lui dis, mais de la part de l'officier de police, donc d'un agent de l'État français, c'est quoi cette réplique? On en a rien à foutre. C'est ignoble, hein. Je peux pas me garer là. Bon, on a demandé plusieurs fois. J'ai demandé plusieurs fois à la mairie qu'ils mettent une place pour personnes handicapées. Ils peuvent pas, parce que ci, parce que ça, parce qu'il y a des travaux, etc. Qu'est-ce qu'ils ont à nous harceler? C'est quoi le problème? Parce qu'on est pauvres, malades, on veut pas de nous, hein? Moi, je me gare devant parce que j'ai pas le choix. Mais me dire, faire la réflexion, on en a rien à foutre. Ça veut dire quoi? Bon. De là, bon, grâce au Nati-Spray, bon, qui m'assomme un peu, la douleur diminue plus ou moins. Bon, je sais pas, parce qu'il faut quand même que j'aille au Resto du Cœur. Je retourne. Les gendarmes sont là. Encore. Je me gare sur le trottoir. Voilà. Et puis je vais faire mes courses. Hein. Nous, il y a le gendarme qui parle avec quelqu'un. Bon, il me dit rien. De toute façon, j'ai rien à lui dire. Et je rentre, bon, je prends je fais ma petite affaire, je prends ce qu'il y a à faire et je repars tout de suite. Je reste pas longtemps, généralement, je reste à peu près 5 minutes, hein, le temps de faire le tour, puisque je passe en priorité, entre guillemets, puisque j'ai une carte de priorité, donc voilà. Il y en a, ça, ils apprécient pas qu'on passe devant, même avec une carte de priorité, hein. Pour les restos du cœur, pour les personnes du resto du cœur, les personnes malades, invalides, handicapées, tout ça, qui ont une carte de priorité, ça veut rien dire, hein. Pour eux, ils en ont rien à foutre, ils ont qu'à faire la queue, hein. Ils ont qu'à faire la queue, ou sinon ils viennent pas, hein. Ça, c'est les personnes normaux, hein, ceux qui sont valides, hein. Moi, je dirais, pour la plupart des feignants qui sont au RSA, qui n'ont rien à foutre là, ceux qui fument, hein, qui dépensent 150 euros par mois dans les cigarettes, c'est ce qui se dépense par mois dans les courses. Moins de 150, hein. Là j'en ai eu pour 90 euros de courses, hein, de courses alimentaires. Donc voilà, et eux 150 euros dans les cigarettes. Bon. Mais ça leur plaît pas qu'on leur pèse devant parce qu'on a une carte de priorité. Enfin bref, bon, je fais mes courses. Je suis épuisé, fatigué parce que bon. Apparemment, le Nati-Spray, je savais pas qu'il fallait pas que je prenne autant de Nati-Spray, donc surtout du 30. Plus ou moins, bon, j'arrive à la voiture, je mets mes courses dedans, là, il y a... Bon, je regarde, j'avais pas d'amende, bon, et puis je vois, il y a le fourgon qui revient. La camionnette, bon, je la vois qui revient, qui s'arrête à côté de moi, et qui me dit... faut pas se garer là. Je lui dis, excusez-moi, mais je peux pas faire autrement. Bon, je vous ai pas mis d'amende pour cette fois-là, mais je vais déposer plainte contre vous pour me voir traiter de connard. Je sais pas s'il se rend compte de ce que lui, il a dit devant tout le monde, qu'il en avait rien à foutre des personnes qui peuvent... mourir avec un angor parce qu'il fait froid, parce que voilà, il en a rien à foutre. Alors lui, il peut dire qu'il en a rien à foutre, que je peux crever, mais il peut déposer plainte parce que j'ai dit que c'est un connard. Et je le redis, c'est un connard. J'ai rien contre la gendarmerie, mais j'ai contre le mec qui profite d'avoir une chemise bleue
pour se être plus que les autres. Tu me diras, j'ai rien à foutre. Moi, je suis de la loi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non. On n'a pas ce comportement-là vis-à-vis des gens malades. Surtout qu'on me connaît, on sait dans quel état physique je suis. Non. Non. C'est fait comme tout bon malade, abruti, qui gêne la place des autres, qui gêne dans la société. J'ai été voir mon médecin traitant, parce qu'il fallait que j'aille le voir, parce que je me sentais vraiment pas bien. Et là, il m'a pris tout de suite, et il m'a fait un électro, bon, qui est pas vraiment normal, parce qu'il est normal sans être normal, parce que j'ai un cœur qui est très défaillant. Donc, il m'a fait un certificat médical, comme quoi, suite à l'altercation avec la gendarmerie, j'ai eu un énorme encore, et j'ai pris de Natisprey. C'est là qu'il m'a appris que pour le 0,30 de Natisprey, il faut prendre une bouffée, et puis attendre un quart d'heure, 20 minutes. Voir si la douleur passe. Moi, j'ai pris 3 bouffées. Je comprends pourquoi que vendredi dernier, vendredi soir, ma tension elle a baissé à 8,7. Voilà. Là, tout à l'heure, quand je suis rentré, bon, je regardé un peu la télé, puis j'étais pas bien, je me suis allongé, j'ai dormi pendant 1 heure, je sais pas combien de temps je me suis dormi. J'ai allongé, il devait être 17h, je me suis levé à 19h. Parce que c'est mon chien qui m'a dit de me lever. J'étais dans la cuisine, donc j'ai allumé. Puis d'un seul coup, je me suis pas senti bien. Bon, il a fallu épuisement total. Je me suis rallongé dans mon lit. Je suis sur mon lit et j'y suis resté encore 28 minutes. De 19h jusqu'à 19h28, boum, encore dans les vapes. Là, il a fallu que je me force à me lever. Donc, apparemment, le Natisprey, ça shoot. Ah ouais, ça shoot. Hein. Moi, bon, à part que ça me fout une putain de migraine, parce que j'ai un problème avec le produit, qui me fout une putain de migraine, j'en ai même pleuré d'ailleurs devant le médecin, de la situation, quand j'en avais marre de tous ces problèmes médicaux, de me faire rabrouer parce que je suis malade, invalide, handicapé. Voilà quoi. Donc la gendarmerie, elle a cette agresse, c'est comme ça qu'ils se comportent vis-à-vis des gens malades. J'aime bien la petite gendarmette que j'ai vue à la gendarmerie. Non, mais moi aussi je suis malade, hein, vous le savez. Hein. Ah bon, t'es malade. Ah oui, mais tu bosses, hein, tu travailles. Hein. Moi, je voudrais bien travailler, mais bien possible de travailler. Ah, vous voyez, vous aussi, vous aimez pas les gens qui sont malades. J'ai regardé tout ça, j'ai dit, ah tiens, c'est bien si vous travaillez. Bon, j'ai pas été narquois. Mais là, elle se foutait de ma gueule, quoi. Ouais, moi aussi, je suis malade. Ça veut dire quoi, ça, que je suis un malade imaginaire, c'est ça? Il y a des réflexions qu'il faut se garder. J'ai revu l'autre gendarme qui avait pris mon ADN, mes empreintes et la photo de mes cicatrices, la cardiaque, hein, pour bien voir que c'est bien moi, hein, parce que j'avais insulté le conseil départemental, la MDPH, parce qu'ils me doivent de l'argent, ils me doivent 18 000 euros depuis plusieurs années. Je l'avais dit que j'allais venir donc pour tout casser. Casser, je sais pas comment, parce que déjà pour aller à La Roche-sur-Yon, je peux pas, c'est beaucoup trop loin. Il y en a pour 2-3 heures d'aller-retour, ça je peux pas. Et faire quoi, que je casse quoi, un crayon? Déjà quand j'ouvre un bocal de cornichon, j'ai peur d'avoir un infarctus. L'autre jour, j'ai eu un super gros engorge parce que mon chien s'est battu avec un chat, il est rentré dans la maison, il a tout sali. Il a fallu que je nettoie. Puis vous voyez que j'ai appelé le 15 pour savoir combien de bouffées je pouvais prendre, etc. Le Natisprey et tout. Il voulait m'envoyer les pompiers. Je dis non, ça va, il y en a marre de passer mes week-ends, mes nuits aux urgences, ça va, c'est bon. Si jamais j'ai besoin, je rappellerai. Mais là, bon, dites-moi si c'est normal que j'ai cette réaction de sensibilité au niveau du bras après la prise d'un puissant Natisprey, puisque je n'en ai pas pris depuis très longtemps. Mais je peux pas avoir les pattes me donnent une putain de migraine. Enfin voilà.
Donc, à la Saint-Aigret, les personnes malades, invalides, handicapées, ne sont pas le bienvenu. Non, 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 la gendarmerie vous traite comme de la merde. Oui, oui. Ah, vous avez un problème, on n'en a rien à foutre. Hein, il faut que tu sois malade. Hein. Tu peux crever sur place. Rien à foutre, tu nous donnes tes papiers, point barre, ça s'arrête là. Il faut surtout pas les traiter de connards, hein, parce que ils ont un comportement humain. Je dirais un comportement débile, quoi. On n'a pas ce comportement quand on est gendarme. Je sais pas, ferme sa gueule. On essaye de rester soft. Après, on se demande, mais pourquoi on n'aime pas la marée saucée? Pourquoi on n'aime pas les flics? Pourquoi on n'aime pas les gendarmes? C'est suite à ce genre de comportement. Bon, ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais regarder le film. C'est Transformers 2. Les 21h34. Bon, j'en ai loupé un petit bout, mais c'est pas grave. Hein. J'ai juste commencé. Il a même pas encore atterri. Il a même pas encore atterri donc dans son collège. Il part pour ce collège. Hein, pour ceux qui connaissent donc la saga des Transformers. Voilà. Donc, je suis sûr qu'il a déposé plainte parce que j'ai traité donc de la connard. Hein, voilà. Il voulait que j'aille dans la muraille avec lui. Je lui ai dit non, je suis désolé, j'y ai déjà été, ça va. Hein. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai encore me retrouvé au tribunal pour avoir insulté un membre des forces de l'ordre, parce que lui, il a le droit de m'insulter, de me rabaisser, mais nous, on n'a pas le droit de les insulter, de les traiter de ce qu'ils sont, de ce que lui, il est. Hein. C'est ce personnage-là que j'ai traité de truc, la connard. Hein, c'est pas un gendarmerie, c'est ce connard-là. Hein, que j'ai traité avec raison. Hein. Les gens ils étaient là, ils me regardaient, mais comment il parle lui et moi. Je suis désolé, j'ai pas peur de vous. Hein. Je discute avec la mort tous les jours. Et à cause de ce connard, j'ai encore rediscuté avec la mort pendant à peu près 20 minutes. Le temps que notre esprit fasse effet. Franchement, j'en ai assez de cette maladie, d'avoir un angor instable au moindre effort, au stress. Mais je suis toujours pas invalide. Je suis toujours pas invalide. Et lorsqu'on essaie de protester, vous vous retrouvez au tribunal. Parce que vous avez menacé, etc. Mais eux, parce que je me suis renseigné par rapport aux plaintes que j'ai déposées auprès du procureur, classé sans suite. Ah ouais, ah non, on a classé sans suite, hein, vous pouvez pas déposer plainte contre la MDPH et contre le conseil départemental. C'est l'État. Vous pouvez pas. Ah, même s'ils vous ont volé, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu vous donner l'argent que vous avez droit avec votre avis, la carte d'invalidité, qu'ils ont outrepassé leurs droits parce que le guide barème dit que vous devez avoir une carte d'invalidité, on connaît entre 80 et 90%, c'est la loi, c'est les textes, eux ils ont le droit de passer au-dessus. Hein, parce que, bon, d'accord, je suis d'origine étrangère, d'origine portugaise, ça se voit pas. Mais en Vendée, ah non, non, quand vous êtes d'origine étrangère, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas bon. Ah non, non, c'est pas bon du tout, hein. On est mal vu, hein. Nous qui sommes d'origine étrangère, on est mal vu, hein, par rapport à l'administration. Hein. Ah oui, on peut pas trop demander, on a le droit à des trucs, mais faut pas trop pousser, quoi. Ah non, non, faut pas trop pousser, on est mal vu, hein. Bon, bah voilà, c'est quand même ça, hein. La Vendée est reconnue pour être raciste, hein. C'est des royalistes, hein. J'ai pas demandé à venir en Vendée, je suis venu parce que j'avais trouvé un travail. Puis après, bon, avec la maladie, bon, ben voilà, je suis resté bloqué là, je suis bloqué là. J'en profite pour répondre à une réponse que j'ai eue par rapport à mon problème avec le loyer, que je vais au tribunal au loyer.
Il y en a un qui m'a dit c'est normal que j'aille au tribunal puis que je ne paye pas mon loyer. Le propriétaire, il a le droit d'être payé. Donc, de la réponse que j'ai donnée par écrit, le propriétaire, ce sont les HLM. Quand vous demandez aux HLM de vous donner un appartement adapté aux personnes handicapées, proche d'un hôpital, et qu'on vous envoie à 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, donc surtout 1 heure de route aller, que ce soit à l'hôpital de New York, que ce soit à l'hôpital de Fontenay-le-Comte ou l'hôpital de La Roche-sur-Yon, malgré que vous leur dites que voilà, vous devez être parce que vous avez des problèmes cardiaques, on vous en fout, déjà, c'est pas permis. Que vous demandez à déménager pour avoir un logement adapté et qu'on préfère donner des logements, c'est connu et reconnu à des personnes qui n'ont aucun problème de handicap ou de maladie, hein, parce que ces logements sont très bien, mais on les donne à des personnes normaux, qui n'ont aucun problème. Et si je ne paie pas mon loyer, c'est parce que je ne veux pas. Je ne peux pas payer mon loyer. Je ne peux pas payer mon loyer parce que la MDPH ne veut pas me donner, excusez droit, 300 € par mois supplémentaires. Depuis 60 mois. Ce mois-ci, il me doit 18 000 €. J'aurais pu largement payer mon loyer. Payer une partie de mon électricité. Mais non. Donc voilà. Je donne ma réponse. Malgré que je l'ai dit, hein, mais lui, il a dit au début, il a un truc, il n'a pas été plus loin, il n'a pas payé son loyer, il ferme sa gueule, il a qu'à payer son loyer parce que, voilà, le propriétaire veut son argent. Hein. Il faut essayer de savoir peut-être pourquoi, la raison du pourquoi. Je veux payer mon loyer, je suis pas un voleur. Mais qu'on me donne ce que toute personne a le droit d'avoir. Hein. C'est les textes, c'est la loi. Il y a un guide barème qui existe. Hein. Que n'importe qui peut consulter sur Internet. Hein. Le guide barème, chapitre numéro 6, alinéa 1. Après, c'est le paragraphe D. Voilà. Toute personne qui souffre de dyspnée sous oxygène. Dyspnée, c'est-à-dire d'un manque d'oxygène. Moi, je suis sous oxygène. Et ça, je viens jamais parce que, bon, bah, voilà, je vais pas me mettre le naseau. Voilà. Donc, les lunettes, on dit. Donc, je suis sous oxygène, je suis d'angor, etc., etc. J'ai le droit, c'est dans les textes. Hein. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi des personnes qui ont seulement un petit stent de rien du tout, qui souffrent de rien, ont, eux, leur invalidité? Pourquoi moi j'ai pas? Pourquoi l'alcoolique du coin il a son invalidité, le drogué du coin il a son invalidité, et que moi j'ai pas? Pourquoi? C'est quoi ce problème? Ah, parce qu'il est bon petit français, hein? Je suis désolé. Je m'appelle Didier, je suis né en France. Mon père est venu à l'âge de 2 ans, il a eu sa nationalité française pour avoir combattu l'allemand. Et de là, ah ben non, vous pouvez pas rentrer chez vous dans votre pays? C'est quoi mon pays? Le Portugal? La dernière fois que j'y étais, j'étais en vacances, j'avais quoi, 13 ans? Hein? Et les Arabes, vous leur dites, rentrez dans votre pays? Les Blacks, rentrez dans votre pays? Hein? Heureusement, je suis pas juif, sinon j'aurais eu aussi la partie, hein, ouais. De toute façon, je suis juif comme tous les chrétiens. Hein? Je suis pas catholique, je suis chrétien. Comme tous les chrétiens, on est juif. Parce que Jésus était juif. Donc voilà, bah, on arrête là un peu. Hein. Les gars de religion, ça va, basta. Hein. Bon, ben voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.